Bonjour tout le monde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Bonjour tout le monde. Merci, merci mon éternel d'être là. Merci de votre écoute. Merci pour toute différence que nous vivons tous. Oh mon éternel, je te demande profondément pardon. Aide-nous à être dans la réparation de toutes nos erreurs, corps, âme et esprit. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bonjour tout le monde. Ah oui. Je suis bloqué. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bonjour tout le monde. Merci, que ma parole soit impeccable. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Ici et maintenant, je chasse toutes les mauvaises vibrations. De toute façon, mes noms, on les jette. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, mon éternel. Car oui, nous sommes des imparfaits. Que oui, les choses se précipitent et que nous devons nous préparer au moins mentalement et spirituellement à ce qui nous arrive. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? On attend un peu de monde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. N'hésitez pas à partager parce que je suis bloqué. Je suis pas très inspiré aujourd'hui pour les prières, mais les énergies sont quand même très lourdes. C'est pas pour vous, mais pour moi, oui. Donc déjà, un grand merci à tous d'avoir été là. Bravo, on a quand même bien tenu le choc live spécial pervers narcissique manipulateur qui sûrement était un compte fake. Donc voilà, je suis vraiment désolé pour toute la peine qu'il a pu vous faire, cet harcèlement, ces propositions sexuelles. Voilà, il a même proposé à une nana qu'elle se fasse un enfant pour lui piquer un bébé. Enfin bon, c'est écrit en dessous. Vous allez le voir, moi je l'ai bloqué. Donc je vous invite toutes alors de le bloquer ou au moins de le signaler quelque part, soit à la police ou quelque chose comme ça, surtout s'il a eu des propos qui peut être très violent. Donc bon, on a eu affaire à un mec qui se cache même pas qu'il aime les gamins, quoi, les petits bébés. Écœurant. Écœurant. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc je vous présente mes excuses, voilà. Mais bon, maintenant, nous le savons tous que le mal est là. Mais grâce à mon éternel, à notre bien-aimé, nous ne craignons aucun mal, car il est notre rocher, notre bouclier, notre guide. Ceci n'empêchera pas les attaques des démoniaques, des pervers narcissiques et des sans âme. Surtout pour des gens qui sont un peu comme moi, hypersensibles, indigo, où on ne pense pas mal. Malheureusement, l'humanité est bien divisée en deux. C'est un fait. Nous le voyons tous les jours, nous ne pouvons que le constater tous les jours. Donc nous appelons la sainte protection de l'archange Michael, parce que oui, moi j'y crois, tant pis pour ceux qui n'y croient pas, mais demandez tu auras.
C'est vraiment une phrase extrêmement importante de création. Parce que comment veux-tu être protégé si tu ne demandes pas et si tu n'y crois pas? C'est même pas y croire, parce que les croyances peuvent changer d'une époque à une autre. Non, avoir la foi. Donc voilà, que ce temps nous permette de fortifier notre foi. Nous dirigeons quand même vers un temps prophétisé, vers un temps quand même assez apocalyptique, mais en même temps de très grande libération. Donc ça va être de très loin facile. Cette pleine lune de post-éclipse, la pleine lune rose, était de niveau super violente. Je sais pas pour vous, mais moi je suis vidé. Coucou mon nickel, promis je t'appelle dès que j'ai l'énergie. Je t'envoie plein d'amour. Vous voyez, on a fait Jésus et Archange Michael, et là Michael, Archange qui vient d'apparaître. Merci d'être présent. J'étais en train de remercier l'Archange Michael de venir pour faire le ménage. Oui, oui. Oui, c'est un exercice. De toute façon, il faut qu'on ait conscience. Vous voyez, malheureusement, le mal est là. C'est un fait. Il va nous attaquer, nous tenter, essayer de pervertir les discussions. Les manipulateurs, vous les connaissez, ils changent tout. Donc voilà, oui, c'est épuisant, les amis. Oui, c'est tout sauf jouissif. Moi, j'ai horreur des confrontations. Donc je suis responsable de ce que je dis et de ce que vous et pas de ce que vous comprenez. Et surtout, mon but, il faut savoir, moi, c'est pas de créer une secte, comme certains croient, ou de faire mon gourou. Non, c'est de partager une expérience et de chercher ensemble, faire une sorte de réunion de cerveau énergétique, afin qui nous permettent aussi de se sentir pas trop seuls, parce que bon, la plupart maintenant sont seuls, parce qu'il y a eu beaucoup de séparations, beaucoup de pertes. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci pour ton intervention. Ici et maintenant, nous coupons tous les liens, du plus subtil au plus épais, de tout ce qui est négatif et pas autorisé par l'Éternel. Amen. Qui combattent les méchants, quoi, les dragons. Merci Laurent. Oui, oui. Ô glorieux grand Saint-Michel, prince de la milice céleste, envoie le mal dans la gaine. Oui. En fait, les prières, vous savez, c'est ce qui est de plus puissant. Parce que mine de rien, quand vous faites des prières, ça lance à l'univers, mais ça lance vraiment une invitation, demande et tu auras. Dites-vous bien que c'est bien préférable que des fois vos prières ne soient pas exaucées. N'appelez pas la vengeance, mais appelez plutôt la protection contre le mal. Vous comprenez, si vous priez pour détruire quelqu'un, là, ça va vous porter la poisse. Appelez la protection. C'est pas du tout la même chose. Merci. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler de l'annonce de hier. Pourquoi le cheval en galop? Parce que tout simplement, il y a eu quelques chevaux très symboliques qui ont couru librement dans l'onde, dont un cheval blanc taché de sang. Donc bon. Jour de la pleine lune de l'éclipse rose. Jour de la pleine lune rose. Nous avons eu, donc depuis l'éclipse, vous avez pas remarqué qu'ils ont accéléré vraiment le plan.
N'oubliez pas que toute information, il faut la prendre avec distance. Il n'y a rien de vrai, rien de faux. Posez-vous toujours la question, c'est où est-ce qu'ils veulent nous emmener? Qu'est-ce qu'ils essayent de nous... Parce qu'ils parlent par image, par allégorie, par rituel. Les mots, c'est juste pour... c'est du décorum, vous voyez? On peut plus le renier, non? Mais écoute, j'espère que ce jour-là, je serai présent, et si je suis pas là, vous savez, je me considère pas comme un élu, ni comme un saint, ni comme un gourou. Non, je suis un homme qui vit, je suis un être humain, d'essence divine, qui vit une expérience divine. À qui on a menti toute sa vie. Et j'ai remarqué que nous sommes plusieurs à nous réveiller. Bon, ça avait déjà commencé bien avant le Covid, mais le Covid a quand même accéléré les choses. Mais en même temps, ça a vraiment fait une séparation avec le monde. Voilà, c'est un fait. Là, on est attaqué de partout. Oui, oui. Oui, c'est pas la même chose, Satan et Lucifer et Samaël, c'est pas du tout la même chose. Les gens ne connaissent pas les textes bibliques. Enfin bon. Donc, Macron nous a annoncé quand même la mise à mort de l'Europe, que nous rentrons dans le dernier quart d'heure, qu'il faut se préparer à un nouveau paradigme, que il y a quand même un camp militaire de 18 000 hommes qui s'installe tout autour de Paris. Donc voilà, dites-vous bien que les gens qui pensent qu'ils vont pouvoir faire grève, vous rêvez. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est mort. Parce qu'ils vont vous réquisitionner. Ils ont déjà dit pour la RATP qu'il n'y aura pas de grève, puisqu'ils vont les réquisitionner. La loi, elle est passée. Personne n'a agi à ce moment-là. Donc ils vont l'utiliser. Je ne crains pas la mort. Vraiment, j'en ai pas peur. Je suis prêt. De toute façon, je sais même pas si j'aurai la force, si je serai encore vivant pour voir la bataille finale. Bon, je pense que oui. Mais on ne sait jamais. Je suis qu'un simple homme, hein, vous savez. Et très doué, ça c'est sûr. J'ai plein de dons. Mais ça vient pas vraiment... Enfin, ça vient de moi. Mais la source, la connexion. Et j'ai besoin des autres pour pouvoir m'exprimer. Et je sais que je fais beaucoup de bien à des gens et je me dis que bon, si moi je pars, au moins que quelqu'un ait les outils, ma connaissance, mon héritage pour pouvoir se battre ou se reconnaître dans ce mal qui est en train de nous envahir. Là, voilà. Donc en plus, là, ils ont annoncé l'arrivée aussi de la poussière, la poussière du Sahara qui débarque en France. Alors, nous avons plusieurs possibilités. Hein. De toute façon, c'est pas pour notre bien, ça c'est sûr. Est-ce que c'est de la poussière intelligente? Est-ce que c'est des par air? Parce qu'ils l'ont dit qu'ils allaient le diffuser par air. Ils l'ont dit, donc ils sont en train de le faire. Par contre, ce sable comme ça me fait penser à l'agent orange qui a été utilisé au Vietnam. Vous voyez? À l'époque de la guerre du Vietnam, d'Indochine, les Américains utilisaient le gaz orange. Et on le voit bien que nous sommes tous mous, défaitistes, mous. Je sais pas où est-ce qu'ils sont passés les gens. C'est très énervant, c'est épuisant. Bon, je savais qu'on ne serait pas nombreux. Hein.
Ça, c'était une évidence. À cause de la façon de penser des gens, leur attitude, toutes les histoires à dormir debout. Voilà, parce que les gens veulent changer le monde sans se changer eux-mêmes, ça fonctionne pas. Et en fait, les gens ne veulent pas de la liberté, ils veulent même pas, ils veulent la victoire de leurs idées, de leurs croyances. Point barre. Vous le voyez bien. Ils s'en foutent de la vérité. Ce qu'ils veulent, c'est leur regard à eux, leur croyance à eux, et c'est ce qu'ils nous imposent. Oui, je suis quand même assez bloqué ces derniers temps pour partager mes infos. Donc en fait, il y a eu 5 chevaux militaires en fuite, provoquant le chaos à Londres. Donc il y a eu le cheval blanc avec du sang, comme de l'encre, ou comme un fugitif, ou comme une blessure dans les rues de Londres. Et si on analyse bien tous les symboles sur la photo qu'ils nous ont présentée, c'est les 3 premiers chevaliers de l'Apocalypse. Le blanc, le rouge et le noir. Et juste derrière, nous avons un homme motorisé en jaune. Gilet jaune d'ailleurs. Un jaune ou vermillon est celui de la mort. Pas de hasard. Voilà. N'oubliez pas que là, en plus, en ce moment, ils annoncent la mort de Charles III. Ils sont en train de préparer son enterrement. N'oubliez pas qu'il y a la faucheuse qui est apparue lors de son intronisation. Et cette guerre n'a rien à voir avec la géopolitique. Tout ce qu'on vit est mystique. Il faut bien comprendre. C'est une guerre spirituelle. Avant tout. Tout le reste, toutes leurs décisions, c'est pour faire le sacrifice mondial, la purge mondiale. C'est des cérémonies aussi d'intronisation de leur messie. Tout le monde en parle. Je veux dire, il y a quand même énormément de choses qui sont apparues, que ce soit en Chine, le soleil rouge, le ciel orange, violet, enfin ils sont dans toutes les couleurs. Mais la Grèce, c'est quoi? La Grèce, elle représente, c'est le berceau de l'Occident. De toute l'Europe. Et Macron a bien dit que nous changeons de paradigme, qu'on nous rentrons dans une guerre, dans une économie de guerre. Bah ouais. Mais tu sais, sans la prière, je vois pas comment on peut faire pour s'en sortir. Certains, bon, je vous partage aussi, il faut savoir que mes infos que je vous partage, j'y crois pas forcément tout le temps, mais je les partage parce que je sais qu'il y a des gens qui sont autour de moi qui sont très sensibles, et parfois j'aime aussi savoir d'autres visions. Par exemple, moi je suis absolument pas QAnon, mais je les écoute, je sais écouter, je sais lire, je m'y intéresse, je me dis que bon, peut-être... Vous voyez, on peut toujours apprendre quelque chose. Oui, c'est l'effondrement de toute la royauté. Et en fait, c'est en lien avec l'arrivée de leur Messie. Certains disent que c'est Harry quand même, l'Antichrist. Le roux, c'est Harry ou William? Non, oui, Harry. Mais vous savez, soyons honnêtes, en plus, avec les possédés qu'on a dans la rue, les fous, les psychopathes, il faut bien qu'on apprenne à se protéger quand même.
Hein, parce qu'en fait, le plus grand danger, moi je dirais, c'est même pas les bruits de guerre. C'est tous ces viols, ces vols, ces arnaques, cette violence gratuite, la folie qui s'installe partout, nos gosses qui sont devenus... la politique de l'enfant roi crée des monstres, on le voit bien. Ils sont totalement perdus, ils ne connaissent que la violence. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que ce sont les enfants, ceux qui ont maintenant 15 ans. C'est les gosses qui étaient prisonniers avec le masque, enfermés. Voilà, quoi, c'est traumatisé. Vous savez, les effets post-Covid, on les récolte aujourd'hui. Ça a créé plein de fous. Les gens sont devenus fous. Le confinement, toutes les règles, c'est de la sorcellerie, vous savez. Et ben voilà, quoi. Aujourd'hui, on récolte vraiment les choses. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on... Ah oui, les filles, enfin pour tout le monde, surtout dites-le à vos enfants, pour tous ceux qui ont des enfants. Alors en ce moment, il y a un nouveau... coucou Adina, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Il y a un nouveau phénomène, surtout quand ils sont jeunes et beaux, j'ai remarqué, mais ils sont quand même d'une certaine beauté. Ils sont tous... en fait, il y a des camionnettes maintenant, étrangères, qui s'arrêtent aux arrêts de bus et ils font croire que c'est un bus de remplacement. Et vous n'avez pas vu qu'il y a et là, ils kidnappent les gens. Et vous n'avez pas vu qu'il y a de plus en plus de disparitions inquiétantes. Oui, les rois, le droit divin était indispensable. Donc on a des bruits de guerre avec la Russie, bruit de guerre avec Israël, la Palestine, l'Iran, la guerre, bruit de guerre de civils en France et un peu partout, même en Europe. Il y a plein d'apparitions d'ovnis un peu partout dans le ciel, hein, toutes ces apparitions, vous savez. Bon, il y a aussi le projet Blue Beam. Alors ça peut être Blue Beam, ça peut être des vaisseaux aussi faits par des êtres humains, hein, qu'on soit bien d'accord, puisqu'ils ont déjà l'armée de l'espace. On n'en a plus jamais entendu parler. Ils ont ouvert cette branche. Ils ont créé cette armée qui fait partie de l'armée de l'air. Et en fait, on n'en a plus jamais entendu parler. Aux satanistes, c'est plus juste. Oui, je sais. Ça fait peur pour les enfants. Donc en fait, mais n'oubliez pas que la puissance du diable est de vous faire croire déjà qu'il n'existe pas, que c'est un joueur séducteur, que tout n'est qu'illusion. Il joue avec Blue Beam, mais Blue Beam, je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois, c'est tous les jours que nous vivons avec le téléphone, TikTok, l'ordinateur, la télé, les vidéos, IA. Ils font quelques petites projections comme ça. Et en fait, c'est maintenant. Nous rentrons dans la théorie des reptiliens. Et ben, je leur faire croire, si maintenant j'aurais vraiment des... Disons que là maintenant ce sont des extraterrestres qui ont pris, ou des démons. Je leur fais croire, même si j'utilisais les sceaux, je leur faire croire que c'est qu'une illusion pour qu'ils ne bougent pas. Restez calme, tout va bien. Et viennent et... Vous voyez? Donc en fait, n'oubliez pas, quiconque vous dit j'ai la vérité, j'ai la réalité, vous savez qui vous ment. Parce qu'en fait, personne, c'est que du mensonge partout. Ils ont tout modifié.
Donc en plus avec le wokisme qui nous mélange aussi la tête, il y a des fois on tombe sur des théories quand même plus farfelues les unes que les autres, ça nous aide pas. Voilà quoi. En tout cas c'est une intelligence supérieure. Ça, c'est... Alors moi, la seule question c'est, je sais pas si c'est des démons, des satanistes, des dieux, des extraterrestres. J'ai plusieurs théories et théorèmes. Certains je penche plus pour que d'autres. Mais par contre, je m'attends vraiment... Pour moi, la réalité ou la vérité, déjà, elle est déterminée par les groupes et par pays, etc. Mais c'est surtout ce que les gens se projettent dans leur tête. Même si ça n'existe pas, si c'est apparu dans leur tête, pour eux, ça existe. Donc, il faut pas croire que on a la science infuse. C'est comme un sauveur. Bon, il y a des moments où j'y crois. Et en même temps, je dis, bon, je préfère penser qu'on est tous chacun son propre sauveur. Vous voyez, c'est et à un moment donné, bon, ben, je me dis, bon, à force de garder le contact, de bouger, je me dis que le jour J, quand ça va s'effondrer, qu'on aura au moins une partie de la réalité, eh ben, je sais que il y aura plein de gens qui vont venir me voir. Et moi aussi. Voilà. Mais pour l'instant, il est très dangereux de... On est plus dans une phase d'observation, d'assimilation, d'acceptation, de deuil aussi. Moi, en ce moment, je vis quand même depuis plusieurs mois, j'ai des deuils successifs. Là, bon, la séparation, le fait de me couper de mes derniers cousins, en fait, c'est quelque chose d'assez libérateur. C'est très épuisant. Donc voilà. Ah oui, il y a aussi les ailes du moulin rouge qui s'est tombé. Les ailes du moulin rouge. Le moulin rouge. C'est drôle parce que il a parlé de exactement, nous sommes en avril. Je crois qu'il était à Mulhouse à peu près à la même date. Il faudrait qu'on regarde quand il était à Mulhouse au mois d'avril, il y a 2, 3 ans, 4 ans. Parce qu'en fait, le symbole de Mulhouse, c'est la ville du moulin. Et elle est rouge. Et là, c'est la roue du moulin qui représente le cube métatronique. Donc, il faudrait qu'on regarde en fait le nombre de distances. Et je me demande même si là maintenant, ça c'est pour tous les décodeurs, ceux qui aiment bien relier les choses, je pense même que c'est en lien quand on était à la porte ouverte. Vous savez, le groupe religieux à Mulhouse qui a contaminé tout le monde avec le Covid. À Mulhouse. Juste après l'arrivée de Micron d'ailleurs. En fait, ils font tout pour qu'on oublie. Vous voyez? Mais en fait, il ne faut pas oublier le passé. Parce qu'ils peuvent attendre des fois 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et poum, ils vous sortent la suite. Ah oui, et Big Ben s'est arrêté à 9 heures. Et ça sonnait 11 fois. 9, 11. Vous voyez le code 9, 11. Ouais. Et la semaine de Pâques juive en plus. Voilà. Vous trouvez pas ça intense? Vous êtes dans quel état, vous, en ce moment? Énergétiquement et tout ça. Bon, moi, là, je vais bientôt me remettre à bouger. Je vais retourner à Paris pour la manif. Du 1er mai. Bon, je vais aller voir les gens. Voilà, je pense pas qu'il se passera quelque chose. Je pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Mais au moins retrouver les gens. Voilà, voir dans quel état ils sont. Dans quel état ils sont aussi la police.
Parce que n'oubliez pas, moi je sais pas, vous savez, on n'est pas armé, on a quand même des sacrés tarés, ils sont tous... et là, avec toute cette poussière rouge, les ondes qui nous envoient, les gaz, la bouffe, hein, même tous ceux qui critiquent parce que je bois de la bière, eh ben maintenant votre eau là, Perry, vous avez de la merde dedans. Ah bon. Et TikTok, eh bien tu nous ragues. Non, c'est pas un mauvais scénario, c'est un plan. En fait, je pense qu'il nous efface la mémoire au fur et à mesure. Parce que j'ai remarqué qu'on a tous le même problème. Vous savez, à partir du moment où je sais que je regarde autour de moi, et en règle générale, les gens sont dans le même état, où ils s'expriment la même chose, et là, je me dis, bon, ben, c'est bon, quoi. Vous voyez? Mais bon. Donc, oui, avec la roue de Mulhouse. Oui, oui, la Lune est très puissante. Mais bon, en même temps, n'oubliez pas qu'on a des drogues partout. Ils ont dû changer ou rajouter un truc, non? On n'est vraiment pas beaucoup aujourd'hui. C'est pas plus mal. Parce que la dernière fois, en plus jour de pleine lune, mais je pense savoir que c'est un faux profil. Je pense que le mec s'appelle Jérôme. C'est pas la première fois que le mec Marcel. Et ceux qui sont à Paris, est-ce que vous avez entendu les rafales qui sont passées au-dessus de Paris? Il y a eu même des militaires qui ont sauté d'avion, soi-disant pour... Oui, oui. Ah, mais les manifs, c'est surtout leur gaz, hein, ils sont mortels. Hein. Ah oui. Ah, moi je le paye encore aujourd'hui le gaz. J'ai vieilli, j'ai la bouche en feu tout le temps, la gorge, problème à la langue, enfin vraiment. Et de voir tous ces rituels, voir toutes ces attaques des gens, il n'y a plus que de la haine. On sort à la télé, partout. Et les filles, faites vraiment attention, hein, parce que les histoires de kidnapping, c'est vraiment à prendre en sérieux. Et là, il y a des nanas qui commencent à dire qu'elles ont été poursuivies par des voitures en pleine route. Vous voyez? Le camp des saints. Eh oui. En fait, à partir du moment où vous jugez quelque chose, vous n'entendez plus le message. Ce qui compte, c'est dire le message, que vous soyez d'accord ou pas. Et vous verrez que des fois, des années plus tard, même si vous n'êtes pas d'accord et tout, ben parfois vous vous rendez compte que la personne, elle avait raison. Et regardez, même les musulmans de France, ils sont gravement en danger. Hein. Ils sont aussi considérés comme des mécréants. De toute façon, là, ils ont mis en route le mouvement des étudiants pour la guerre de la Palestine. Ça commence à bouger aux États-Unis et ça commence à arriver en France. Donc, ça va être mondial, je pense. Merci TikTok. Vous voyez, ça va vraiment...
Je comprends pas comment les gens peuvent se laisser autant matrixer, autant prendre... ils sont incapables, et je le vois de temps en temps, je regarde Hanouna, ils sont totalement dans le déni, quoi. Ah oui, c'est peut-être... Ah oui, peut-être les piqûres ont fait du mal. Vous savez, parce qu'il y a un footballeur qui a porté plainte contre Pfizer et Biotech pour les vax, parce qu'il s'est retrouvé handicapé. La Géraldine Maillet savait plus où se foutre. Hein. Elle a gardé sa position, mais ça se voyait que... Elle était pas très bien. D'ailleurs, Hanouna lui a sorti, après il a sauvé un peu la vie en disant, ah mais il a détourné le sujet en disant, ah mais d'où il vient? En fait, il a détourné le sujet. Mais il a quand même dit, en gros, ils le savent, quoi. Ils sont en train d'exprimer. Sauf qu'ils sont tous dans une forme de déni parce qu'ils l'ont tous fait. Ah oui, pour tous ceux qui viennent d'arriver, je vous conseille vraiment d'aller voir les pépites qu'il a écrit le Yann, là. Carrément, il a proposé à une nana, à Aurélie, hein, de la baiser, ou autrement il a dit à son mec, t'as qu'à la baiser, et faites des belles petites portées, et moi je viendrai prendre un mâle. En fait, il vient prendre un bébé. Il va en faire quoi en sachant qu'il y a des fous pédophiles, satanistes, cannibales. C'est... Voilà le genre de mec qui harcèle. Hein? Oui, ça va ouvrir la porte. De toute façon, les JO, franchement, ils ont tous fait la piqûre. Tous. Qui vous dit que quand ils vont être pas là, ils vont allumer leurs petites ondes. Hein? Bim! Tous d'un coup. Plus de champions. Il ne faut pas oublier que la plupart des sportifs de très haut niveau, ils sont en règle générale militaires ou flics. Beaucoup dans la gendarmerie d'ailleurs. Ils sont excellents, hein, il faut le savoir. Mais voilà, c'est pour ça que je ne pense pas qu'il n'y aura pas de guerre. Enfin, je ne pense pas qu'il y aura une guerre physique. Par contre, ce qui est très inquiétant, Macron a bien parlé de la ruine, de la mise à mort de l'Europe. Vous savez, quand Macron parle, il faut réécouter au moins une dizaine de fois et analyser chaque mot. L'intonation, ils font pas des discours là comme ça, comme moi je vous fais, hein, tout est préparé, chaque mot est pesé, c'est un vrai travail de communication, hein, c'est pas un truc fait avec absolument pas, ça se prépare. On communique pas comme ça, c'est une communication institutionnelle et politique. Vous pensez bien que ça a été préparé? Chaque mot a été écrit, pesé. Coucou patience. Tout a été écrit, pesé. En tout cas, nous sommes tous extrêmement fragiles. N'oubliez pas, parce que surtout pour les hypersensibles, il y a eu vraiment, on s'est fait bombarder depuis l'éclipse, des configurations astrologiques, les tremblements de terre, Dubaï qui est sous les eaux, qu'on a déjà oublié hein, entre nous, mais ce froid qui est en train de s'installer, cette bête qui est en train d'arriver, on m'a encore envoyé un article un peu aujourd'hui, mais j'ai pas trouvé les infos que je voulais. Et ben oui, je sais plus qui m'a écrit que, au fait, le gaz orange, l'agent orange au-dessus d'Athènes, donc de la Grèce, qui arrive en France, comme au Vietnam, ça pue. Et vous avez vu aussi hier, Aya Nakamura et tout ça, ils étaient tous à un événement qui s'appelait La Flamme. Pas un seul blanc. J'étais assez étonné. Mais en fait, il n'y a pas de blanc. Et ça s'appelle La Flamme. Il
il y a eu une flamme qui a été dessinée par des coureurs sur la France. Ils l'ont dessinée avec les courses à pied, vous savez, avec les montres là qui fait le parcours. Ils ont fait le porteur de la flamme, là, le Baptiste, je sais plus comment, Mourier, là, qui du coup a été annulé parce que il était accusé d'harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle ou je sais pas quoi. Mais il a quand même fait des cérémonies, il a été connu à cause d'une cérémonie où il invoquait le diable, quoi. Je veux dire, c'est pas net. Vous avez vu cette histoire de flamme. La flamme. En fait, ça me passionne. Ben, coucou New Evolution, je suis désolé, pas dans ma merci, je t'aime, bienvenue. Ça me passionne parce que moi je suis un chercheur, je suis une sorte d'étudiant, d'observateur, et j'aime les expériences, parce que je crois que la connaissance et le savoir sans expérience, c'est vide de sens. Vous voyez? Parce qu'en fait, il faut confronter toutes nos croyances, tout ce qu'on croit, tout ce qu'on apprend, vous voyez, on le confronte à la réalité, on voit si ça fonctionne ou pas, mais il faut l'appliquer, et il faut souvent le répéter plusieurs fois. C'est comme la loi de l'attraction, enfin j'aime pas trop ça. Moi je préfère parler de co-création, mais j'ai commencé par la loi de l'attraction, comme tout le monde. Je dis, ah tiens, ouais, parce que j'avais réalisé depuis tout petit que, pouf, je demandais quelque chose, ça apparaît. Voilà. Et j'ai remarqué que quand je mentalise trop, eh ben ça foire tout. Vraiment, c'est avoir la foi, c'est là maintenant j'ai exactement tout ce que j'ai besoin au moment voulu. Et je sais très bien que ça peut venir de mille et une façons. Alors qui je suis, moi, pour décider de qui ça doit arriver ou comment ça doit arriver? Surtout pas, c'est l'erreur. Et parfois, tu dois passer par plusieurs étapes avant d'arriver à ton but. Voilà. Comme ça, vous avez acquis une expérience avec du savoir, un savoir acquis, expérimenté, et toujours un acquis, quelque chose qui va rester ancré en vous. Et après, c'est par le pouvoir de la répétition. Plus que vous répétez, plus que vous devenez excellent, en fait. Plus que vous vous habituez, quoi. Voyez? Enfin, voilà. Donc, je vais pas faire trop longtemps aujourd'hui. Voilà. Je sais pas, vous avez des choses à dire ou pas? Mais bon, quand je serai sur Paris, j'ai besoin d'un caméraman. J'aimerais bien quand même plusieurs mecs, enfin surtout un caméraman. Parce que vu les passions que je provoque, je préfère ne pas être seul, quoi. Et j'aime bien, si jamais il m'arrive un truc, même avec les flics, que ce soit bien filmé. Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas de gaz. Mais bon, c'est encore une manif de République en Nation. Hein. On connaît la chanson, ils vont tous sortir, et on dira on a marre, on est là, ça va casser quelques trucs, on va se faire un peu bastonner, peut-être pas. Et voilà, et de toute façon, on aura beaucoup de mal à se retrouver. Parce que tout simplement, tout le monde se mélange et les gilets jaunes ne se parlent plus. Donc, ce mouvement a été détruit à cause de la façon de penser des gens. Les gens ont répété la télé-réalité. Vous voyez, moi par exemple, c'est très rare, ce que j'ai fait avec Yann, c'est très rare, mais je l'ai juste mis en lumière, il s'est dévoilé tout seul. C'est tout, j'ai que répondu à toutes ces phrases.
Sans le savoir, eh ben, je l'ai dévoilé pour que tout le monde le voit. Voilà, mais je vous conseille vraiment les filles de le virer ou de le bloquer parce qu'il est très dangereux. Oui. Ouais, si tu veux, Aurélie. Après, donc moi, je reste pas longtemps sur Paris, parce qu'après, je pars dans un autre lieu pour rassembler les cerveaux, rassembler des cœurs. Parce que bon, soyons honnêtes, hein, les manifs, c'est mort. Et c'est bien con. De toute façon, là, nous avons... hier, Attal aussi... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Attal a annoncé l'arrivée de IA. Et c'est bon, ils ont lancé l'IA française, l'IA souveraine française. Souveraine. La reine rouge. Vous savez, là, ils sont en train de tout installer. On va se retrouver, mais... Et les gens, comme on se jette virer de chez eux, ils sont en train de dire qu'ils sont en train de regarder 1 million de personnes pour savoir s'ils ont le droit ou pas de rentrer chez eux au moment des Jeux Olympiques. Sinon, ils devront quitter les lieux. Et ils savent tout. Je vous avais dit d'écrire comme moi. Parce que tout, et ça fait des années qu'elle existe, on le sait très bien. Je sais pas, les gens ils s'imaginent que c'est quelqu'un qui est derrière en train de te dire toute la journée pour venir te bloquer ton Facebook. Absolument pas. C'est IA. C'est des robots, des algorithmes. Et au bout d'un moment, quand tu es très repéré, ben pouf, ils te bloquent totalement. Oui, oui, n'hésitez pas à bloquer, n'hésitez pas à prendre des screenshots de tout ce qu'il vous a écrit. Je vous conseille vraiment de relire tout ce qu'il a écrit en dessous. C'est hallucinant parce que le lendemain, il a répondu à plein de gens. Pendant 2 heures, c'est pour ça aussi, il a fait chier tout le monde. Donc j'ai bloqué pour qu'il puisse plus accéder à ma page. Parce qu'il harcelait vraiment les femmes et quand j'ai vu que il proposait à Aurélie carrément de lui prendre un enfant. Enfin, c'est de la pédophilie pure, quoi. J'ai un nom, je veux pas de ce genre de personnage sur mon Facebook. Il est mauvais. Donc voilà, bon ben, peut-être dénonçons-le auprès des brigades anti-pédophiles, auprès des flics. Mais ce mec est extrêmement dangereux, quoi. Donc à faire très attention. Et je pense même qu'il a fait une usurpation d'identité. Ce qui est encore plus grave. Voilà. Et il faut peut-être, ouais, aller voir les flics, mais bon, voir les flics, toutes les plantes que j'ai posées, moi, ça n'a jamais fonctionné. Ouais, moi, je compte que sur lui. De toute façon, le 1er mai, moi, je vais faire des prières de protection. Ah oui, 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 oui. Parce que je vois tout de suite la différence quand je fais des prières ou pas. Et ça va être dur d'être à cette manif sans ma Manu. Vraiment. Ça aussi. J'ai décidé de suivre une psychothérapie pour régler, pour faire mon deuil. J'ai déjà commencé. Ça fait un bien fou. Et voilà, comme ça, vous savez, faut pas laisser traîner ce genre de choses. Il faut s'en occuper. Tout n'est pas mauvais non plus dans la médecine. Il faut vraiment faire. On est obligé de faire un travail sur nous. Déjà faire le deuil et passer du deuil. C'est bien d'avoir un soutien. C'est très important. Vous voyez, moi j'ai plus de famille, j'ai plus rien, donc bon. Mais tout ceci, je l'ai accepté, c'est pas des plaintes. Je suis même très heureux, moi, de ma vie.
je considère que j'ai une vie extraordinaire, passionnante. Certes, mon but, ça n'a jamais été de ramasser de l'argent. Jamais. Donc, j'ai eu du pognon comme tout le monde. Même beaucoup. Mais, voilà. Rien. Ça m'a jamais, moi tant que j'ai à boire, à manger, que je peux faire tout ce que je veux, voyager, ça me suffit largement. J'ai plus besoin de jeter dans ce monde-là. Mais aujourd'hui, en étant au courant de tout, qu'est-ce que vous voulez retourner dans l'ancien système? C'est impossible. Impossible. Bon, il y a un nouveau système qui se met en route, mais il est tellement esclavagiste que... Qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, ils vont mettre, vous savez, ils vont vraiment mettre l'euthanasie en place, c'est parce que beaucoup de gens vont pas le supporter, et préfèrent mourir. Oui, les professionnels, c'est bien. Oui, il me fallait un avis neutre. Voilà, ils ont fait un bien fou. Donc voilà, j'ai pas honte, ça fait du bien. Et j'y vais pas pour prendre des médocs, j'ai horreur des médocs de toute façon. Non, mais c'est vraiment pour soulager ces deuils, ces différents deuils que je fais. Mais je pense sincèrement que je vais être libéré, que pour moi c'est une libération. Mais c'est un processus qui est long et douloureux. Donc ça fait du bien. Moi je suis à 39. Coucou Kéméré. Je suis à 40 là. Laura est très connectée avec moi. Très, on discute beaucoup. Parce que mine de rien, vous savez, je réponds pas là. Et encore là, en ce moment, je fais des efforts. Mais je discute beaucoup les gens par message. Enfin, je réponds, quoi. Bon, en ce moment, je suis pas très doué. Je suis plus... et il y a des nanas, j'en écrit très peu, mais même des messages vocaux, et j'adore ça. J'adore les écouter. Comme je dis, de réflexion. C'est un peu comme vous, comme je fais avec vous. Mais là, il n'y a pas d'image, c'est par audio. C'est très bien. Oui, il se passe quelque chose. Ah, mais moi, j'ai vu une transmutation de malade. Ah, j'ai vu encore une petite mort. Mais vous savez, les petites morts, on y passera tous. On est obligé. C'est une étape. Voilà, il faut apprendre à mourir de soi-même, accepter qu'on est tout perdu. Et au fait, quand vous demandez, la vie, elle vous guide. La vie est une Bible ouverte. C'est ça, vous devez trouver votre façon comment de communiquer avec l'univers. Parce que de toute façon, vous savez, si vous comptez que sur vous, concrètement, comment vous voulez être sauvé face à ce mal qui nous tombe dessus sans une protection autre, plus puissante? Je comprends pas. Et ça, il faut s'entraîner. C'est tout. Après, moi je dis qu'on ne peut pas savoir qui est élu ou qui ne l'est pas, on le saura le jour J. Vous voyez, voilà. Parce que les choses sont devenues trop troubles, trop... Le mal est devenu le bien, l'homme, la femme est devenue l'homme, les enfants qui n'ont plus aucun respect pour les parents. Les inondations à Dubaï, à Oman, il y a eu carrément des lacs. Non, certains disent, ah, c'est à cause de HARP. D'autres, non, c'est des fusées de pluie. D'autres disent, non, c'est un signe de Dieu. Alors, qui croire?
Mais en fait, vous prenez tout. Ce qui compte, c'est que c'est bien un symbole, c'est bien un signal, mais qui l'a fait? Et pourquoi? Pourquoi il l'a fait? Ben, en fait, ils sont en train de réaliser toutes les prophéties écrites de la Bible et du Coran et de la Torah. Il y a eu aussi un minaret qui est tombé en Turquie. Foudroyé. C'est tombé. Le lendemain, je ne sais plus si c'était le même jour que l'église qui a brûlé, là, qui avait plus de 1000 ans. En fait, tout est effacé, au fur et à mesure, petit à petit. Vraiment, les ailes du Moulin Rouge qui s'effondrent. Ce serait intéressant de voir la date entre l'ouverture, l'effondrement des ailes du Moulin Rouge et le chiffre, enfin le nombre de jours, d'heures, etc., qui séparent jusqu'à la date, les JO, l'ouverture des JO. Oui, oui, moi j'écoute tout le monde. En ceux qui me disent « Ah, t'écoutes pas, nanana », je dis « Bah non, j'écoute tout le monde. » C'est bien ça mon problème, j'entends et j'écoute tout le monde. Donc, des fois ça me perd. Et je suis égotiste, je ne parle pas sur les autres. Sauf si ça devient un danger. J'ai attention, et en règle générale, je les mets en lumière, point barre. J'ai horreur de critiquer les gens. Critiquer les gens, c'est se rabaisser. C'est pas, on parle des idées, de la connaissance, on creuse, on peut parler de soi pour le côté égotiste, pour mieux se découvrir. Et voilà, j'espère que c'est ce que vous trouvez, vous, à travers mes vidéos. C'est ce que certains expriment. Pourtant, en ce moment, je vous donne très peu de connaissances par rapport à mes débuts. Parce qu'au fait, il me reste, comme j'ai fait du gros ménage, j'ai gardé que des gens qui avaient la même sensibilité. Vous voyez, je n'ai pas hésité à virer des gens, ou j'ai laissé des gens partir d'eux-mêmes. Le tri a été fait. J'ai pas besoin de beaucoup de gens. Voilà. De temps en temps, c'est vrai qu'un peu de reconnaissance, ça fait du bien. Mais concrètement, je connais très bien ma valeur. Ma famille m'a tellement dénigré qu'en fait, j'ai appris à reconnaître moi-même ma valeur. Et parfois, ça m'arrive de me dénigrer moi-même. Vous voyez? Oui, une parole impeccable. Indispensable, les accords Toltec. Mais bon, vous savez, avec toutes nos belles pensées et tout ça, une plume dans le cul, qui va nous protéger contre les violents? Contre les psychopathes? Il faut qu'on m'explique. La plupart d'entre nous, là, ensemble, je ne vois pas se battre physiquement, genre militaire, peut-être avec nos dons. Je sais pas, toutes les possibilités sont ouvertes. Là, je suis tombé sur quelques anciens gilets jaunes des Black Box ces derniers temps, ils sont tous dans un sale état. Hein. Le gaz. Le gaz. Oui, c'est comme sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, je prends ça comme ça, et c'est quand même plus agréable de faire le voyage à plusieurs. Voilà. Comme ça, s'il y en a un qui chute, on peut toujours le relever. C'est la seule solution, de toute façon. C'est le chiffre du Christ, le 33. Vous voyez? Donc, il y a quand même tous ces symbolismes. Donc, l'annonce de l'arrivée de l'IA, Macron qui dit qu'on change de paradigme, l'arrivée de l'armée. Ils sont en train de... N'oubliez pas, ils ont parlé d'une opération XXL. Ils vont le faire.
Mais pas comme ils nous l'ont présenté. Tous les magasins ferment. Vous n'avez pas vu aussi qu'il y a de moins en moins de monde? C'est de pire en pire. Que ce soit sur Mulhouse, Paris, toutes les villes où je suis allé, il y a moins de monde. Même sur la route, c'est flagrant. C'est flagrant. Est-ce que vous l'avez aussi déjà remarqué? Bon, les gens ultra violents, ultra nerveux, ça, c'est l'explosion, quoi. Mais vous savez, ceux qui sont connectés avec moi, je sais que plein vont vivre la même chose. Parce qu'en fait, en règle générale, je sais les choses à l'avance parce que je le vis à l'avance. C'est comme si j'étais un signal. Vous voyez. Il y a des jours où j'ai une véritable antenne et je m'oublie et je ne sais plus trop qui... je pense que j'ai un destin, vous voyez, comme nous tous. Mais voilà, par exemple, je suis persuadé, parce que je l'ai vu plusieurs fois, que je vais rencontrer, certains peuvent appeler le grand monarque, le Mahdi, cet être spirituel qui sera l'opposé de l'Antichrist. Je le sais, je l'ai vu, après toutes mes expériences mystiques, ésotériques, et pas que dans les rêves, moi c'est dans le concret, parce que moi j'aime bien voir, j'aime bien toucher, j'aime bien l'expérience dans la matière. Je me méfie ceux qui sont trop perdus dans l'astral. Ouais. Ah, mais j'ai des dons extra, sauf que je pense que j'utilise mal, ou pas assez. Mais en ce moment, j'ai pas d'entraînement, il n'y a rien. Il n'y a pas de manif, il n'y a rien. Oui, j'ai une forme de mélancolie aujourd'hui, Aurélie. Tu sais, c'est épuisant d'avoir tout le temps, j'ai tous les jours des psychopathes comme le Yann qui m'attaquent. Tous les jours. Il y a des moments où c'est épuisant. Il y a des moments où on en a marre. Oui, visionnaire, stratégique, je préfère le futurologue. En fait, j'analyse tout, voilà, à 360 degrés. Même si, bon, j'arrive rarement à tout voir. Mais je prends max de l'info, c'est ce qui me donne des visions. Et surtout, je lâche mon mental qui me ment. Je cherche pas à avoir raison. Vous voyez. Et ça arrive souvent comme ça d'un coup. Tu vois que je suis un peu bourré. Par contre, je sais que l'Éternel est mon rocher. C'est mon pilier, c'est mon bouclier, c'est mon épée. Ça a toujours été comme ça. Je suis son bien-aimé. Je suis ultra bien guidé. Mais ça n'empêche pas, dans mon aventure, de vivre des pertes. Mais j'ai accepté les pertes. J'ai accepté de perdre. Et j'ai accepté de gagner. C'est plus difficile de réussir que de perdre. Croyez-moi. Vous voyez ? Et en fait, qu'est-ce que vous avez pensé? C'était le dernier live. En fait, j'ai pas envie de rester trop fixé dessus. Mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous. Et surtout, prenez des screenshots de ces réponses avec vous. Il faut que vous le relisiez. Vous allez voir, c'est de la perversion totale. Et au fait, comme vous allez l'étudier, vous allez découvrir ceux qui le sont autour de vous. Ça va vous donner un déclic. Vous savez, ces personnes qui vous critiquent tout le temps, qui trouvent toujours des problèmes à toutes les solutions. Quand il vous arrive un cadeau de la vie, ils sont obligés de le délivrer. Qui profitent de vous, qui vous prennent tout le temps pour un pigeon. Vous voyez, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Vous voyez, parce que malheureusement, les hypersensibles, moi et tout, notre générosité, parfois certains, ils en abusent. Vous voyez,
Ils abusent parce qu'on est obligatoirement dans le don de soi. Et ils viennent, ils vous pompent toute votre énergie. Oui, oui, on est empoisonné, ça, totalement, hein, Émilie. À tout point de vue. Ben, ils vous font même boire maintenant de l'eau à matière fécale. Là, par exemple, il y a... Même les pédophiles se dévoilent de plus en plus, c'est insupportable. Je comprends certains mecs, hein, franchement. Hein. Moi, je me dissocie, je suis pas le seul, on est de plus en plus, donc ça fait des années que je le fais, mais il y a de plus en plus de gays qui le font. Hein. Ils veulent plus du LGBT. Les gays américains, ils sont en train de se lever contre. Hein. Ils sont en train de dire ah, non, 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 non. Là, on est manipulé. Il y en a de plus en plus qui s'en rendent compte. Quand même. À cause des gosses. Parce que quand on est homo, quand on a une vie d'homo, c'est une vie quand même d'assez égoïste. Et on n'a pas d'enfants autour de nous. Donc on ne sait pas. On ne voit pas. Et là, comme ils sont devenus parents depuis peu, ils se rendent compte. Parce que beaucoup, ils sont très classiques, hein, vous savez. Donc, parce qu'il faut pas croire, hein, tu deviens, c'est pas parce que tu as été violé que tu deviens homo, mais il y a beaucoup d'homos qui ont été violés dans leur vie. Comme beaucoup de gens, en fait. Le viol, ça touche toutes les familles, je crois. C'est tellement, et là maintenant, c'est devenu tellement banal, tellement fréquent. C'est quelque chose que moi je comprends pas. Comment on peut forcer une personne qu'elle crie, qu'elle vous fasse du mal, et que vous aimez ça, et après vous la tuez. Je sais pas. C'est comme ceux qui sont dans l'humiliation. Le SM, j'ai beaucoup de mal à... Je peux discuter avec, hein, j'ai même déjà porté des costumes comme ça pour m'amuser. Mais voilà, j'ai du mal à comprendre ce monde, quoi. Je comprends pas comment... Moi, je serais incapable de faire du mal à quelqu'un. Enfin, fouetter, menotter. J'en rigole beaucoup, mais... bon. Il y a bien pire maintenant. New Evolution. Ah putain, j'ai le pif qui est rempli là, j'ai mal à la gorge. J'ai sorti quoi moins d'une heure, j'étais dehors. Mais les gens m'irradient beaucoup moins. Ils sont tous vraiment dans un sale état. Hein. Et certains me font paniquer quand je les vois avec leur masque. Je suis ah non. Ceux-là, en règle générale, je les approche pas trop, ils me font très peur. Je me dis, ouais, ils vont me contaminer. Parce qu'il y a, c'est exactement il y a 3 ans, au moment du lancement des premières, ou de la deuxième. Il y en a un qui est venu, c'est un mec qui était venu de l'Amérique, qui était venu chez moi pour voir toutes les dégradations que la folle elle a fait chez moi. Et en fait, il venait juste de faire la tamem. J'étais malade pendant 3 jours, j'étais allongé au lit en train de vomir, j'étais comme irradié. J'avais le visage brûlé, je vomissais, je l'ai vu, j'ai fui. Direct, ça m'a explosé à la tête. Il me fait, ouais, désolé, je suis en retard parce que je suis allé faire la piqûre. Mais ça avait déjà commencé. Ah d'accord. Il y avait Jean-Noël avec moi à ce moment-là. J'étais malade comme un chien. Comme un chien. Oui, les chevals de Troie sont là, ça. Faites attention les femmes. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est... Toutes les femmes, hein. Black, blanc, beurre, jaune, verte, violet, de toutes les religions. Croyez-moi. Et là, en fait, il y avait un trend, vous savez, qui traînait sur TikTok, c'était « il faut pas tuer les gens ».
Il faut pas tuer les gens. Et là, la violence, depuis, j'ai dit, oh merde, ils sont en train de faire une programmation. Et en fait, depuis, les jeunes, surtout les jeunes, sont en train d'exploser. Je vous l'avais dénoncé déjà, annoncé déjà il y a il y a 2-3 mois, j'ai dit attention, ça, cette crainte, c'est pas bon. Parce que TikTok est une programmation mentale, c'est une drogue. Coucou mon Julien, comment va? Ah, il faut qu'on s'appelle, parce que bientôt on va se rejoindre. Je serai près de chez toi. Oui, tout est inversé. Et n'oubliez pas que les gens ne comprennent pas le ne pas. Le cerveau ne comprend pas la négation. C'est très important. Vous devez vraiment apprendre quand ils commencent les programmations mentales. Déjà en avoir conscience et en parler, les dénoncer, ça vous permet que ça n'a plus de prise sur vous. Ça vous permet d'avoir une distance. Vous voyez? Ouais, tout est inversé. Et il y a aussi le problème du soleil, là, qui n'est plus du tout à la même place. Et ça, c'est vrai. Et vous savez pourquoi il y a plein de gens lambda qui l'ont dit, et les gens, c'était... ce qu'ils disaient, c'était « Ah, mais chaque chose à sa place. Hein. » Tout. C'est des gens répétitifs. Donc, très ordonnés, des gens qui ont l'habitude, chaque chose à sa place. On en a tous, hein, une tante ou un oncle ou quelqu'un comme ça. Ils sont en train de dire, mais en fait, j'ai plus de soleil sur ma terrasse. Alors que chaque été, enfin, tout le temps, au même donc, au même lieu, même endroit, tous les ans, à la même date, ils avaient exactement le même soleil. Voilà. Ils disaient, mais non, là, maintenant, ils se lèvent carrément de l'autre côté, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le CERN? Et la Chine a envoyé un faux soleil. Hein. N'oubliez pas. Oui, ces derniers temps, il y a moins de chaînes. Vous n'avez pas remarqué? Oui, certains pensent que le ciel est une illusion. Certains pensent que nous sommes dans un dôme. Des fois, je me laisse capturer par... Je me dis, ah oui, c'est possible. Et là, je creuse. Vous voyez? Parce que j'ai pas la vérité. Et comme il nous efface la mémoire au fur et à mesure, là, la connerie de Facebook, vous savez c'est quoi? C'est que j'ai pas pris de notes écrites. C'est quand même très différent. Parce que là, je retrouve rien. J'aurais dû, en fait, tout écrire dans des cahiers, vous voyez, être plus ordonné. Parce que c'est important de garder des traces écrites. Vraiment, c'est le truc que vous devez apprendre à vos gosses. Ou quand il vous arrive quelque chose, il faut absolument tout renoter. Parce qu'après, votre cerveau vous joue des tours. Ce qui est tout à fait normal. Oui. Bonjour tout le monde. On n'est pas très nombreux, c'est très calme, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être avec des gens calmes, sans agression. Je sais pas, à chaque fois le film de Matrice 4, mon Julien, à chaque fois je me suis endormi devant. De toute façon, je n'ai plus la capacité de regarder un film de bout en bout. Même une série, j'y arrive plus. Et vous? Même la musique. Mais en sachant toute la sorcellerie que maintenant ils font avec la musique et tout ça, j'ai beaucoup de mal. C'est comme aller chercher la bouffe. Je sais plus quoi acheter. Je me dis, bon, si je prends de l'eau, il y a du caca dedans. Si je prends ça, il y a du poison. Si je prends ça, il y a des céréales. Si je prends ça, je sais plus quoi acheter. Je sais plus quoi manger. Oui, Civil Var est sorti au cinéma. C'est une programmation.
Ils préparent les gens. Vous n'avez pas encore compris. En fait, ils arrivent à nous emmener avec leurs annonces. C'est comme ça qu'ils construisent des égrégores. La magie par l'image. L'image est une magie de création. Ce qui compte dans la tête des gens, c'est pas si c'est réel ou pas. C'est ce que le cerveau voit. Regardez ici, maintenant ça pète. On ne sait pas quoi faire. On ne sait même pas où se rejoindre. On n'a pas nos contacts. Les copains internet, on est foutus. Et en plus, tout ce que vous écrivez, tout, c'est en train d'être fiché. Ils l'ont annoncé. L'IA souveraine, donc la Reine Rouge, a pris le contrôle en France. Tous les fonctionnaires seront bientôt remplacés, enfin allégés. Enfin, on a tous compris qu'est-ce que ça voulait dire. Ça commence, ils le font étape après étape, comme un oignon qu'ils sont en train d'éplucher. Et en même temps, ils se débarrassent des gens. Inutiles. Mais vous savez, c'est un processus de vie, de mort et de renaissance. Donc, c'est comme dans Game of Thrones. Vous savez, cette femme qui adore le dieu du feu, qui fout le feu, qui crée le chaos, une grande sorcière rouge. C'est pour ceux qui ont vu Game of Thrones. Ils sont là. Hein. Il faut vraiment que vous compreniez que nous avons vraiment des vrais sorciers et des vraies sorcières contre nous. Les Africains, ils sont beaucoup plus sensibles à ça. Et tous. Parce qu'ils savent que ça existe. En France, de grands sorciers. La langue française, c'est quand même la langue des alchimistes. C'est là où la bête est née. C'est là où Paris a été le début de la Révolution, l'installation des ripoux de Caïn. C'est eux qui ont tué le roi de droit divin, qui était le représentant de la fille aînée de l'Église, serviteur du Christ, lieutenant du Christ. Le roi de France, c'était pas les Louis, c'était le Christ, à cause de Jeanne d'Arc, parce que au fait, la France a été donnée à Jeanne d'Arc, qui fut reine pendant quelques heures. Elle a offert à Jésus, et Jésus, qui était son mari, par son intermédiaire, parce que c'était l'ordre du divin, elle l'a donné au roi. Et c'est comme ça que la France est devenue la fille aînée de l'Église. Et le roi, le droit divin, lieutenant du Christ. Très important les titres. Oui, il y a des gentilles sorcières, bien sûr. En fait, il y a des sorciers et des sorcières noirs, blancs et gris, la voie du juste milieu. Moi, je suis celui de la voie du juste milieu. Vous comprenez? C'est ce que vous devez choisir. Enfin, je vous conseille de choisir, parce que du coup, vous verrez, vous serez autant ombre que lumière. Et vous saurez jouer avec, et surtout contre vous protéger, faire attention à comment vous allez parler, parce que ça va vous aider à vous protéger de tous les maléfices. Et n'oubliez pas que les gens vous portent les communes, vous jettent le mauvais œil. Il faut que vous soyez capable de répondre par la formulation pour dire stop, non, je consens pas. Je ne vais pas dire non, je consens pas. Je dis d'une autre manière, mais avec l'idée de non-consentement. Voilà. Parce qu'autrement, ils vont vous bouffer. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Vous êtes des perchés de l'amour. Donc ils pensent que vous êtes faible. Oui aussi. Comme le bien. Oui, l'équilibre, ce qui est libre. Il faut trouver l'équilibre. J'adore cette phrase. Je sais plus, c'est une nana qui me l'a écrit ou un mec. Je sais plus, mais j'ai trouvé cette phrase fantastique. Je lui pique. Parce que je trouve que... Mais c'est pour ça que je vous lis, hein, vous savez. Parce que des fois, des gens me disent vraiment...
Ce sont aussi des magiciens. Le tout, c'est que chacun nous transmet quelque chose. Et c'est à nous de l'intégrer ou pas. Si on voit que ça fonctionne, on essaye. Ah d'accord, mon Julien. En tout cas, merci. J'ai trouvé ça d'une puissance incroyable. On se voit bientôt, mon loulou. J'aime bien donner des bisous. Oui, oui. Faites aussi souverain. Moi, je crois en la royauté intérieure. Nous sommes tous des rois et des reines. Il faut qu'on se le reconnaisse et ça demande beaucoup de travail. Et notre rôle, ça va devoir de... Vous savez, je vais vous lire un texte. Une bande de gens faibles, même s'ils sont nombreux, n'est pas forte. Pensez aux gilets jaunes, à tout ce qui s'est passé dans les manifs. Réunissez une bande entière d'esprits embrouillés et voilà, et voyez qu'est-ce qu'il en sort comme lucidité. Toujours l'exemple de toutes les manifestations des gilets jaunes. Autrement dit, vous ne pouvez pas ajouter un esprit embrouillé à la bande et vous attendre à ce qu'elle devienne plus lucide. Un seul, se tenant hors du groupe d'esprits embrouillés, qui est lucide, est plus puissant qu'un million qui sont embrouillés. Il faut absolument qu'on reste lucide, sans jugement. Vos jugements, vos suppositions, fait que vous ne devenez plus lucide. Il faut regarder la réalité. Que ça te plaise ou pas, tu regardes la réalité. C'est tout. C'est soit tu l'acceptes, soit tu la refuses. À un moment donné, tu l'acceptes. Moi, par exemple, avec mes cousins, je connaissais très bien, j'étais très lucide sur ce qu'ils étaient. Ce qu'ils m'offraient, enfin bon, j'étais très lucide sur notre type de relation. Puis, il y a eu la mort de mon père. Il s'est passé certaines choses qui m'ont extrêmement, où j'ai décidé que c'était fini. Enfin, inconsciemment, mais mon cousin a un peu précipité les choses en m'attaquant. Et en faisant la tête. C'est pas grave, au fait. C'est un super beau cadeau. Parce que je me suis rendu compte que c'est un véritable cadeau. Dans toute sa méchanceté, tout ce qu'il a pu me dire de blessant, moi je me rendais bien compte qu'il a cramé avec l'éclipse, ça c'est sûr. Mais en fait, j'en profite pour couper les pompes. Voilà. Parce qu'il y a trop de choses que j'ai accepté l'inacceptable. J'étais trop tolérant, trop permissif. Et du coup, j'aurais dit, j'accepte des choses, vous, que normalement je n'accepte de personne. Et en fait, c'était mon erreur. Vous voyez, parce que j'ai pas posé les limites. Mais du coup, je me suis fait... j'ai voulu donner un doigt, on m'a pris le bras. Ou la moitié du corps. Donc voilà, il y a un vrai non. Et en fait, c'est une libération. De toute façon, il fallait... Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. J'ai essayé avec eux. Ils sont incapables de dire les 4 mots. Enfin bon, bref. Comme d'habitude. Mais du coup, c'est stop. Vous voyez, c'est juste la vision qu'ils ont de moi, tu vois. Je vais enterrer mon père, à qui j'ai offert le parlement, parce qu'il avait une sale vision. Ils ont exactement la même vision. J'ai dit, bon, bah, allez vous faire foutre. Je peux plus rien faire, là. Après, ils me disaient, on te connaît. Non, vous ne me connaissez pas. En plus, c'est vrai, il y en a très peu. Manu, elle me connaissait plus ou moins. Mélanie, ah non. C'est, il y a certains qui me connaissent. Mais je ne me dévoile pas comme ça, tout de suite. Certains, je le fais surtout pas. Je me confie pas trop. Parce que je sais qu'il y a de la jalousie. C'est inévitable. J'ai toujours connu ça. Oui, oui. Mais en fait, concrètement, j'étais encore attaché à cet amour toxique qui me rabaissait, qui rabaissait mes énergies, qui n'était pas moi, qui me dévalorisait. Je crois qu'inconsciemment,
j'étais resté attaché quand même à ce besoin un peu, vous voyez, de dire, ah, ils vont changer, ah, ça va être mieux, vous savez, toujours l'espoir. Parce qu'en plus, moi, j'ai un besoin de transmettre mon héritage, vous voyez, mais mon héritage, c'est mon héritage spirituel, intellectuel, tout, je vais apprendre tout. Et enfin, transmettre, quoi. Parce que je me dis, merde, je vais partir, j'ai rien transmis. Féconder, quoi. C'est tellement important. Moi, je m'en fous de ne pas avoir de traces. Je me suis toujours arrangé pour effacer mes traces. Ma présence. Je ne garde rien. Enfin, la vie m'enlève aussi beaucoup de choses. Mais j'ai remarqué que ça n'a pas... Il n'y a que le présent qui compte. Le passé n'existe plus, c'est mort. Je suis absolument plus du tout le David que j'étais il y a 20 ans ou 30 ans. Ça n'a strictement rien à voir. Même depuis mon voyage en Jordanie, avec tous les deuils, je ne suis plus du tout le même homme. Aujourd'hui, à 45 ans, ça fait du bien. Je me suis libéré de plein de choses. Et là, j'ai envie de me renouveler totalement. Voilà, plus de manif. Je vais voir ailleurs. Ça fait 1 an, de toute façon, que j'ai tout arrêté. J'ai eu des garçons, des hommes. Tiens, John. Ouais, j'ai compris. J'espère qu'un jour on se retrouvera. Sinon, c'est pas grave. Moi, je mets mes trucs en place. Enfin, je vais essayer. Parce qu'au fait, là, maintenant, c'est le moment, en fait, où on peut complètement... Parce que tout s'effondre. Quand l'Empire s'effondre, il y a des nouveaux... Bah ouais, mais oui. Bah, moi aussi, ça me fait plaisir de te le dire. Donc là, vous voyez, c'est le moment où on change d'empire. C'est le moment de trouver une nouvelle classe sociale. Enfin, une nouvelle élite. Il y a tellement de choses. En fait, tout est à faire. C'est pas en restant à brailler, ça va pas, nanana. Les manifs, moi, ça m'a juste permis de créer des contacts, de me faire connaître. Mais je ne suis pas David Leloup. C'est qu'une illusion. Je suis beaucoup plus que ça, mais je ne me délivre pas facilement. C'est tout. Oui, moi aussi, je pense très souvent à toi, John. Tu me manques beaucoup. Là, de toute façon, on n'aurait pas... Et je l'ai fait, en fait, ce que tu m'as demandé. Je suis parti en Jordanie. C'était top. J'étais en Jordanie avec le prophète. Et ça m'a transformé. Et en même temps, tu sais, après la mort de ma compagne, la mort de mon père, tout, il fallait d'abord que je m'occupe de tout ça. Je pense que là, maintenant, c'est bon, le deuil, il est fait. J'ai enterré tout ce que je devais enterrer pour me libérer. Voilà, c'est un long processus. J'étais dans une prison familiale. Il fallait que je me libère de mes barreaux. Oui, mais moi, j'ai envie de te parler de temps en temps. C'était mon petit plaisir. Voilà. Ça me faisait du bien. Et je sais que je faisais du bien. Si on doit faire un jour quelque chose ensemble, on le fera déjà. Sinon, c'est pas grave. Mais voilà. Je suis là. Je reviens de cette phrase. Je suis bien présent. Toi aussi, t'es dans mes pensées. Oui, mais vous savez, des fois, on est obligé aussi de se préparer à ce renouvellement. Vous voyez, c'est un long travail, c'est un long processus, ça se fait pas en une fois. Moi, par exemple, tout ce que j'ai vécu, là, c'est quand même c'était super violent. J'ai de nouveau fermé beaucoup de chapitres de ma vie, mais il fallait le faire, comme me détacher aussi du personnage de David Leloup. Vous voyez, parce qu'à un moment donné, on me demande de plus en plus, je prends de plus en plus d'ampleur, et j'ai très bien compris que je dois créer ma place et ramener des gens avec moi. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Vous voyez. Après, j'ai compris que le monde est vicieux, vous savez. Le monde est super vicieux. Il faut vraiment apprendre à jouer. Parce qu'eux, ils n'hésiteront pas. Ouais, ils le font. Et voilà, c'est bon.
J'ai envie de monter. Oui, c'est parce que j'ai chassé le dernier pervers narcissique qui me harcelait. Malheureusement, j'ai beaucoup de gens comme ça. Donc je suis désolé. En plus, elle appelait une lune rose. Oui, je sais. J'ai besoin d'échanger avec toi parce que tu me motives. C'est pas la même chose. Tu comprends? Ouais, le jour de mon baptême, t'étais avec moi. T'es un vrai prince charmant. Bah oui, on est reliés à vie. On a été baptisés ensemble. C'était génial. Mais vous savez, le monde, il se change. Et là, maintenant, il faut être impitoyable. Voilà, il faut juste savoir avec qui on se crée des partenariats. C'est très important de l'amour avec les gens avec qui vous allez partager cette nouvelle aventure qui commence. Parce que si vous n'avez pas de l'amour amical, de l'amitié, de l'amour, de la fierté, des coups de gueule, sinon ça marche pas. Être franc et savoir jouer, prendre des risques. Parce que le seul risque dans la vie, c'est d'en prendre aucun. Ah, toi aussi, je t'envoie plein d'amour, John. J'attends ton rappel. Voilà. Et bouge beaucoup, ce mois-ci. Et vraiment, ça me ferait un bien fou de te rendre visite en vacances, une semaine. Tu me trouves une petite piole à côté, c'est bon. Pour visiter, tiens. Ouais, ça me ferait un bien fou. Vraiment, j'en ai réellement besoin. Et c'est important. N'hésitez pas aussi à aller rencontrer les gens, c'est très 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 important. Vous savez, si les gens ne vous connaissent pas dans vos ombres et vos lumières, dans votre façon de fonctionner, vous devez accepter la personne comment elle fonctionne. Et parfois, ça demande du temps. C'est tout. Ouais, je sais que tu es une mère royale. C'est ce que j'aime chez toi. J'adore ça. C'est ce qui m'inspire. Ouh, j'avais les travers. En fait, j'ai aspiré, j'ai envie de dire, c'est ce que j'aspire. C'est ce qui m'inspire. Trop bien. Vraiment. Je suis très fier de toi. Ça fait plaisir. Vous savez, il y a des gens comme ça qui vous motivent à aller plus haut. C'est eux que vous devez regarder. Pas ceux qui vous emmènent toujours vers le bas. Ça, c'est fini. Accepter les gens. Par contre, ce qui était bien avec ma famille, c'était que je comprenais vraiment tout ce qui était racaille. Vraiment le fonctionnement humain. Sur le déni, ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Sur beaucoup de choses. Donc je les aime, ce que j'ai appris.
J'étais au sommet en Jordanie. Oh, une aventure de dingue. Un dos de chameau. J'ai vécu une expérience mystique qui m'a transformé. À toi, mon jeune, je vais bientôt le raconter, dans le moindre détail. Il y a un peu de gens qui savent. Ouais. Tout à fait. Je l'ai fait, la traversée du désert. Ouais. Oui, je sais. Le pire, c'est que je l'ai déjà fait. Mais c'est plutôt, j'ai pas le bon entourage motivant, on va dire. Parce qu'une équipe est quand même très importante. Et comme tu sais, pendant 5 ans, j'ai offert ma vie aux Gilets jaunes. Et je considère ma mission comme accomplie. Non, je pense à ma gueule. Ouais, tout à fait. Vous savez, il vous dit des choses très importantes, mine de rien. Il vous donne plein de clés, mon jeune. À vous de les lire. Parce qu'en fait, nous devons tous monter cette montagne. Après, c'est à vous de choisir dans quel style vous voulez le faire. C'est tout. Vous voyez? Moi, par exemple, je suis quelqu'un de simple. J'ai pas besoin de beaucoup de choses. Mais c'est toujours beau. Vous voyez? Parce que j'aime la beauté. Et je sais que j'aurai toujours que de la beauté autour de moi. C'est comme ça, riche ou pauvre. Ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est quand vous êtes dans un état d'être, dans une forme de vibration, tout vient à vous facilement. Vous voyez? Après, il faut connaître ses objectifs. Moi, mon objectif, par exemple, c'était de vous servir. Mais maintenant, je ne sers plus à rien. Donc, il y a un truc que j'ai bien compris, c'est qu'il fallait qu'on se transforme tous. Tous. Il faut qu'on quitte notre ancienne peau et que nous devenons enfin nous-mêmes et qu'on a compris que lui joue un jeu et on n'en a même pas conscience. Il faut reconnaître les règles de ce jeu, de ce système. En plus, il faut savoir que tout est nouveau puisque tout change. Vous savez, aujourd'hui, on peut faire fortune grâce à IA. Hein. J'ai vraiment tout étudié, mais je ne l'applique pas. Donc, c'est un peu mon problème. Mais vous pouvez vraiment... Ah, il est là, le guiriou, là? Ah, tiens, il y a encore l'autre psychopathe. Non, l'appelle pas, celui-là. Efface tout de suite. Ah, ça, ce truc-là, t'effaces. Oui, c'est un agent Smith. Oui, oui. Mais c'est pas grave. Vous savez, ce qui compte, c'est d'être une source d'inspiration. Et quand vous êtes une source d'inspiration, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent très facilement. Mais cela vous apporte aussi beaucoup de jalousie. C'est pour ça qu'il faut dire, vivons heureux, vivons cachés. Là, en ce moment, je crois que tous les TikTokers et tout ça, ils sont tous attaqués et tout. C'est pour ça, moi, ma petite communauté d'amis, de ceux qui me connaissent, me va très bien. Je suis pas là pour être la star des réseaux, quoi. Ça m'intéresse, mais strictement pas. Surtout pas. Je suis bien mieux en petit groupe, en petite communauté. On est discret, on sait agir. Il faut se préparer mentalement, spirituellement, financièrement aussi. Parce qu'il ne faut pas rêver, hein. Là, ils vont tout vous prendre. Vous n'êtes pas prêts. Il faut que vous appelez votre royauté. Et vous savez, bientôt, je vais être l'exemple, de toute façon. Et n'oubliez pas que vous ne pouvez pas réussir sans les autres. Alors, au lieu de chercher les défauts, cherchez plutôt qu'est-ce qui vous rassemble. Parce que tout le monde a des défauts, tout le monde est chiant et con. Merde. On a tous nos crises à un moment donné. Hein.
Mais c'est pas grave. Faut relativiser. Par contre, vous évitez ceux qui volent, ceux qui mentent, enfin qui volent les gens. Qui volent les gens. Les voleurs d'amis, de famille, tout ça, il faut les virer. Vous voyez? Ou les gens qui font que prendre sans jamais rien donner. Arrêtez. Stop. Il n'y a que des vampires. Et c'est tout. Et vous donnez à qui vous voulez. Par contre, il est très important de donner. Autrement, donnez, même si vous savez que la personne en profite, donnez-le consciemment. C'est lucide. Voilà, vous savez pourquoi vous faites les choses. C'est tout. Une mauvaise expérience peut être très bénéfique. Et une expérience que vous qualifiez de positive peut être désastreuse. Ça dépend. Et des fois, c'est une situation qui est juste fantastique. Et divine. J'adore ce genre de soirée. Par exemple, John, qui est intervenu, je l'ai rencontré le jour de mon baptême. J'avais pas de téléphone et tout. Et je venais de me faire baptiser, rebaptiser en tant que christique. Et tout. J'avais besoin de me laver, rebaptiser 3 fois. Je voulais le faire, c'était une confirmation de foi, en fait, vous voyez. Parce que j'ai déjà baptisé, mais c'était plus dans l'idée de confirmation de ma foi et de me laver. Un nouveau baptême. Et, oh là là, mais le week-end de folie qu'on a passé. C'était ma fête, j'étais entouré de super beaux mecs, que des hétéros. Bien, bien mal, bien loup. Vraiment, ils m'ont gâté comme une reine. Pourtant, on était entouré des plus belles filles. Ils en voulaient pas. Ils m'ont fait ma fête, un truc de fou. Ils étaient la plupart musulmans. Ils sont venus fêter avec moi mon baptême. Ils ont claqué 2000 balles, même plus. On était chez les guettards. C'était génial. Et après, on est allé en after et tout. J'ai vécu une soirée de folie. Mais vraiment, c'était une soirée plus que mémorable. Et en fait, c'était le cadeau de mon baptême. Oui. Oui, la sérénité vient quand vous apprenez à faire des choix, quand on t'apprend à dire non et que là, je suis serein parce qu'en fait, je me sépare de tout ce qui est toxique. Ici et maintenant, je tranche et je te l'affirme et le confirme. De toute façon, ce qui doit me revenir, ou les personnes qui doivent me revenir, me reviendront de toute façon. J'ai pas peur de la perte, je ne perds jamais. L'univers a horreur du vide. Donc, il fallait faire un ménage du printemps. Et l'éclipse, voilà. Mais par contre, il faut que j'écrive une lettre. Vous voyez, pour dire exactement ce que je pense. Je vous dis pas les détails, mais bon, ils l'ont fait quand même. Mais tout est faux. Et d'un coup, je me suis dit, mais au fait, c'est normal, il me tire tout le temps vers le bas. Et je sais pas, je faisais toujours tout, je me refusais d'aller vers mon plus haut sommet, comme John il disait, parce qu'en fait, j'étais attaché, je voulais pas du rejet de ma famille, parce que je savais que si j'allais trop haut, je les perdais. Et là, au fait, j'ai accepté qu'il fallait que je les perde pour pouvoir continuer à changer. Vous comprenez? Parce qu'ils devenaient toxiques. Ça devenait toxique pour moi. Vous voyez, pour mon évolution, pour tout. Jamais un merci. Enfin bon, des trucs, au fait, ne pas juger, ne pas supposer. C'est un message pour eux. Ils l'ont jamais fait. Ou je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Ils sont incapables. Vous voyez, et même on me l'a reproché par rapport à, parce que je l'ai dit le jour de la mort de ma mère. Vous voyez, donc, à un moment donné, j'ai enfin accepté et conscientisé et pardonné le fait que je ne fais partie d'une famille où on n'a rien en commun. En plus, ils sont tous, voilà, ça n'a strictement rien à voir. Et je suis tellement différent que pour eux, je les écrase. Ma présence les écrase. Vous voyez? Jalousie.
l'ennemi de l'intérieur. J'ai fait quelques conférences là-dessus, qui a transformé beaucoup de gens. Vous savez aussi que là, j'ai regardé sur X, tout le monde commence à parler des harceleurs. On a plein, enfin bon, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de créer des égrégores et après de laisser agir. Oui, mon chéri. Oui, Julien. Être loup, c'est être brave. Oui, Julien. Ouais, demain, je fais gros ménage du printemps. Après, je vais faire ma petite sensu. Après, je viens sur Paris. Après, je bouge dans le nord. Après, je reviens à Paris. Après, je pars en Allemagne. Et après, je retourne enfin à ma tanière et je ne reviendrai plus à Paris. Parce que tout simplement, ça va être d'enfer. Je préfère aller voir mon pote John ou d'autres personnes. Je vais aller les voir, je vais aller me transformer. Je vais me mettre à la diète pendant 1 mois pour pas boire. Moi, ça me va parfaitement. 3 mois, pouf. De toute façon, ça sert à rien. Là, on tombe. Il faut se préparer. Il y a les QR codes, il y a tout ça qui se met en place. Désolé, voilà, moi je suis prêt à vous partager tous mes plans, mes visions, il n'y a pas de souci, mais par contre je vous attends pas. Voilà, je n'attends plus les gens. Et moi je souhaite un échange équilibré. Je veux dire, c'est sûr que si t'as pas de thunes, t'es en train de galérer, je vais pas te demander de l'argent, c'est moi qui vais te gâter. Mais ceux qui sont plus riches que moi me gâtent. C'est ce que je demande. C'est pas, voilà, il faut faire suivant à sa mesure, dans sa dimension. Mais surtout toujours donner. Voilà, main dans la main. C'est s'entraider. Tu t'aides à monter les marches. C'est tout. L'ascension est longue. Et périlleuse. Mais vous allez voir, après, vous allez être tout excité quand vous allez découvrir vos propres dons. Parce que tout part toujours de soi. Oui. Ah, il m'a ouvert le John. Mais comme c'est une source d'inspiration, et en fait c'est ce que je n'ai plus. Manu aussi était une source d'inspiration pour moi. Eh oui. Et ben j'ai besoin d'une nouvelle source d'inspiration, j'ai besoin de nouveaux défis. Voilà. Là c'est j'entends la voix de la Jamila, là, du TikTok, oui, je vais récupérer ma statue de cadre et tout et tout. Eh ben ouais. En fait, cette nana, elle paraît totalement folle au début, mais vraiment. Mais elle se sort de ces punchlines, en fait, totalement véridiques. C'est vrai que c'est dit d'une manière langageuse, mais c'est plein de sagesse et de bon sens pratique. Et en fait, elle a contaminé plein de nanas et elle a éveillé plein de gens. Et pourtant, elle le fait d'une manière totalement folle. Elle a mieux réussi que moi avec mon personnage Jules, par exemple. Dans ces punchlines. Moi, j'ai réussi auprès des flics et des black box. Mais elle a touché un public vraiment d'adolescents, de femmes, un public que je n'avais pas. Et qui est bien plus large. Je suis ravi. Vous voyez, c'est une femme qui semble folle, qui au fait ouvre les nouvelles voies d'une nouvelle dimension et un état d'être chez les gens, qui est une source d'inspiration. Le fou ou le folle ou la folle du roi, le folle du roi, c'est pour ça qu'on dit le folle, ou la folle, mais le folle, ouvre les voies du sage, hein, du passage, et ouvre la voie. Il faut être un peu fou, vous voyez, parce que sinon, vous voulez toujours une sécurité absolue, ça n'existe pas. C'est comme apprenez à vous repérer sans votre téléphone, c'est très important. Vous n'avez plus le sens de l'orientation, c'est une catastrophe. Parce que vous regardez tout le temps Google. C'est des trucs qu'il faut se rééduquer.
Oui, oui, c'est seul, oui, oui. Moi, ça me va très bien le rôle du folle du roi. Très, très bien. Je veux pas être roi, moi. Pas de responsabilité. Je vais être libre. Libre. Par contre, là, je vais me transformer. C'est tout. Je suis en train de vous le dire. Parce que voilà, c'est l'enterrement, la dispersion des cendres. Voilà, c'est... Oui, c'est déroutant pour une certaine catégorie. Mais c'est pas grave. Le but, c'était vraiment... j'atteins mon objectif. Voilà. Je sais que j'irai pas plus loin, pas plus haut, là-dedans. Donc là, c'est un changement de paradigme. Nous sommes dans les derniers quarts d'heure. Moi, j'ai pas envie de rater le train. C'est tout. Je ne raterai pas le train. Voilà, je ne vous attends pas. Et vous devez faire la même chose. C'est ce qu'il vous a annoncé. Hein. Vous devez bouger votre cul par vous-même. Si tu n'agis pas par toi-même, c'est pas moi qui vais travailler pour toi. Hein. Parce que donner et recevoir, c'est aussi l'énergie, c'est les mots, c'est la motivation, c'est un merci parfois. Vous voyez? Enfin bref. Moi j'ai les bouchées là, dès que j'étais dehors. Bon, je vous laisse. J'espère que vous avez ressenti aussi cette vague d'amour que je vous ai envoyée. Parce qu'il fallait quand même que j'ai nettoyé hier. Donc voilà, j'espère que je suis fier de vous. Voilà les filles. Par contre, bloquez-le et n'hésitez pas non plus à prendre des photos de toutes ces réponses. Parce qu'à un moment donné, on l'envoie à la brigade antipédo pour qu'il le dénonce à la police. Voilà, tout simplement. Et pour harcèlement de femmes, quoi, parce que c'est un véritable harcèlement qui vous a fait. Donc je suis profondément désolé, je vous présente mes excuses. Pardon de vous avoir ramené ce genre de personnage, mais à un moment donné, il faut bien qu'on apprenne à se battre, et je t'aime parce que tu as su quand même te battre, mais ne cherchez pas à garder trop de dialogue avec lui, parce que c'est ce qu'il cherche, c'est un vampire. Donc quand vous lui répondez trop, voilà, c'est à un moment donné où vous ne répondez plus. Tu lui dis, on ne répond plus. Et 15, je réponds plus. Voilà. C'est tout. On lui répond plus. Et vous le bloquez. Si vous êtes à plusieurs à la bloquer tout le temps, croyez-moi qu'il va vite se faire repérer. Bah oui, faut être un cadeau mal emballé. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Je vous aime. Bisous, bisous. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est à soi-même.